Bien-aimés le Seigneur, comme nous avons dit hier, annoncé, que nous allons nous connecter cet après-midi à 13 h au lieu de 15 h comme d'habitude pour des questions d'ordre ministériel. Alors je voudrais t'inviter, mon frère et ma soeur, à te connecter afin que nous puissions ensemble partager ce que le Seigneur a planifié pour nous cet après-midi. Ça ne peut qu'être des bonnes choses. Je crois que Dieu t'a visité hier puissamment par la parole qu'il a inspirée. Nous avons parlé hier alors des péchés liés au sexe et nous avons amené le peuple de Dieu à se repentir. Et je crois que par la foi, plusieurs ont reçu la délivrance, plusieurs ont été délivrés des démons, de maris et de femmes de nuit, plusieurs ont été délivrés de l'esprit d'impudicité, d'immoralité. Comme nous l'avons annoncé hier, c'était une phase introductive, mais que nous allons continuer dans le vif du sujet, notamment avec les malédictions que nous voulons revoquer et les neutraliser par le sang de Jésus. Donc, si tu es connecté déjà, mon frère, ma soeur, homme de Dieu, femme de Dieu, invite un homme à se connecter, invite une femme à se connecter, partageons la vidéo afin que Dieu fasse au travers de ce channel et notre modeste personne une bénédiction pour plusieurs. Nous avons des gens qui nous écrivent de part et d'autre. J'ai un jeune frère qui a écrit cette matinée il a donné un nom, je ne sais plus, c'est Bangida, je crois que c'est au Congo. Il a dit ces enseignements que nous partageons lui font énormément du bien. Il était abattu un moment, il était dans un désarroi, il ne savait même plus à quel sens se vouer. Mais au travers de la parole que Dieu inspire par son Esprit Saint, Dieu l'a relevé et il a de nouveau le courage et il peut avancer dans sa vie. Un autre frère, tout à l'heure, il était 11 h, m'a envoyé un message, à me demander, homme de Dieu, dois-je aller assister mon ami qui est musulman, qui m'a invité au Ramadan? Je lui ai dit, est-ce que tu as écouté l'enseignement sur le christianisme et la religion? Il m'a dit, malheureusement, il n'a pas écouté et je lui ai envoyé la vidéo. Donc, vous voyez, mes frères et mes sœurs, quand nous nous demandons de partager les vidéos, vous ne faites pas plaisir au pasteur Gérard que je suis, vous ne me rendez pas service, mais nous rendons tout service au Saint-Esprit et surtout à notre Dieu le Père qui a envoyé son Fils Jésus-Christ venir mourir pour nos péchés. Donc quand tu te demandes de partager la vidéo, tu ne la fais pas pour moi, tu ne le fais pas pour mon épouse, tu ne le fais pas pour mon ministère, mais tu le fais pour ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de délivrer les âmes de ses enfants. Hier, on a prié contre tout esprit de mort. La prière est encore là. Je vous dis même les messages que le Seigneur inspire. Je ne sais pas d'avance ce que je dois vous dire. C'est vrai que j'écris mes messages, mais c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de toutes choses. Celui qui met les paroles dans nos bouches. Quand moi, je réécoute ces vidéos, je suis béni. Parce que je sais une chose, la parole est inspirée par Dieu et c'est par le canal d'un homme que cette parole, il la délivre à son peuple. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous invite chaque fois à partager les vidéos. Quand je vois ces deux témoignages de ces deux frères, et je sais qu'il y a beaucoup de témoignages, il y a plus de témoignages, mais certains sont parfois timides, certains ont peur d'en parler, certains ont de dire, ah, peut-être l'homme de Dieu a cité mon nom, peut-être l'homme de Dieu a dit ceci. Mon frère, tu dois savoir une chose. Nous sommes dans un royaume de la lumière. Donc, si toi, tu as encore peur de ton témoignage, tu n'as même pas encore reçu Jésus. Il dit, nous sommes dans un royaume de la lumière. Si j'éteins là où je suis, disant le noir, vous allez peut-être voir à peine mon visage et mes yeux et m'entendre, mais vous ne verrez pas. C'est la même chose. Quand tu élèves Dieu par ton témoignage, tu détruis les œuvres des ténèbres, tu détruis ce que le diable avait forgé contre toi et tu permets à Dieu de continuer à se déverser dans ta vie. Donc, c'est depuis que tu nous suis, nous sommes sur Facebook, je crois depuis l'année dernière, depuis que tu nous suis, si le Seigneur de gloire a fait quelque chose dans ta vie, le moment est arrivé pour toi de témoigner son amour, de témoigner la gratitude. Et cet après-midi, nous allons parler même, le thème de cet après-midi même, ça fait allusion en ça. Le thème de cet après-midi, en fait allusion à ça, la puissance de l'action de grâce. Voilà le thème de cet après-midi. C'est même pour ça que je parle du témoignage. Tu dois témoigner, même si c'est la petite chose. Tu dois témoigner. Quand je lis les deux témoignages de ces frères, j'ai été comblé dans mon esprit. Comblé dans mon esprit. Parce que j'ai dit, Seigneur, ce que tu m'as demandé de faire, je ne suis pas en train de faire ce que l'homme voulait que je fasse, mais je fais que ce que toi tu m'as demandé de faire. C'est la raison pour laquelle je vous encourage de partager la vidéo. Partage la vidéo, mon frère. Invite un homme à se connecter. Oui, le frère a dit, merci Saint-Esprit. C'est ça que j'aime le Saint-Esprit. Il a dit depuis Kabinda. Donc, si tu es originaire du Congo, tu dois connaître où la ville Kabinda se trouve. Je ne connais pas où Kabinda se trouve. Mais il nous suit à Kabinda. Moi, je suis en Angleterre, au Royaume-Uni. Mais le frère nous suit depuis Kabinda. Et il me dit, il était abattu, prophétesse. Le frère m'a dit cette matinée, j'étais abattu, homme de Dieu. Mais au travers aux enseignements,
le Seigneur a permis en sorte que je retrouve le courage. Au travers de vos enseignements, le Seigneur a permis en sorte que cet abattement que j'avais dans mon âme, j'ai regagné la confiance en moi-même. Je connais maintenant la vision à laquelle Dieu m'a appelé et je suis prêt à courir dans cette vision-là. Homme de Dieu, vraiment, je veux vous bénir. Que Dieu continue à vous bénir, continue à vous inspirer pour que vous soyez une source de bénédiction pour moi. L'autre m'a également dit, homme de Dieu, depuis que j'écoute tes enseignements, vraiment les écailles sont en train de tomber de mes yeux. Pourquoi? Parce que la parole de l'Éternel, elle est vie et esprit. Je vous l'ai dit hier. Elle est vie et esprit. Et quand tu as cette parole dans ton cœur, avec une bonne attitude, une attitude d'humilité, une attitude de foi, le Seigneur se révèle à toi. Ce n'est pas l'homme qui parle. C'est vrai, vous voyez un homme. Mais c'est Dieu qui parle au travers d'un homme. Il va se révéler à toi. Donc je veux nous encourager, toutes les fois lorsque nous connaissons, de partager la vidéo. Je t'ai dit, en partageant la vidéo, tu sauves un homme qui voulait se suicider. En parlant de la vidéo, tu sauves une femme qui voulait se suicider. Par exemple, les enseignements sur le mariage. Beaucoup de gens sont dit, homme de Dieu, vraiment que le Seigneur te bénisse. Les enseignements sur le mariage, on le connaissait parce que c'était le mariage. Les hommes nous faisaient la cour. On croyait que non, coucher avec l'homme allait faire en sorte qu'on devait son épouse. Maintenant, on comprend une chose. Nous avons ouvert tellement de portes dans nos vies. Et il y a ces sœurs, comptez-vous mercredi, parce que mercredi, on a commencé hier. Je sais que tu as suivi l'enseignement hier. Hier, le Saint-Esprit nous a inspiré d'amener les hommes à se repentir. Depuis vendredi dernier, Dieu m'a dit, parle à mon peuple. Et je vous ai dit que samedi, une maman nous a appelé pour dire qu'elle a deux de ses filles. La première, elle a eu un enfant dans la maison, là où elle est mariée à son mari. Voilà encore la deuxième. Je ne sais pas combien cette maman a des filles. Voilà encore la deuxième qui est tombée enceinte et qui a même accouché. Elle m'a dit, ma deuxième fille vient d'accoucher. Pasteur, j'ai besoin de prière. J'ai dit, ma soeur, je vais la te dire une chose. Si tu vois tes enfants, la première, elle a accouché en dehors du mariage. Toi, tu as eu tes enfants dans le mariage. Et voici la deuxième qui accouche dans le mariage. C'est simplement l'indication que Dieu veut te montrer qu'il y a un hôtel. Et à partir du 1er mars, je vous ai dit, on a 3 mois de prière de guerre. À partir du 1er mars, on va travailler sur les hôtels, les malédictions, les esprits de réclamation. Beaucoup d'entre nous sont réclamés à cause de ce que nos parents ont eu à faire, à cause de ce que nous-mêmes nous avons eu aussi à faire. Après les réclamations, l'esprit de réclamation, on va travailler sur les démons de mari et de femme de nuit. Parce que cette année, tu vas te marier. Ma soeur, écoute, je te dis. Cette année, tu vas te marier. Dans le mois de juin et le mois de juillet, je vais m'habiller en costume de célébration. De manière prophétique. Parce que je viendrai à ton mariage. Tu vas te marier cette année. Mais tu vas te marier n'importe comment. Tu vas te marier par un mariage de destinée. Tu as besoin d'ouvrir tes jambes à un homme. Non. Dieu va t'accorder par sa grâce une connexion divine. Il va amener ton mari de destinée. Je ne te parle pas de n'importe quel mariage. Je vous parle de mari de destinée comme le Seigneur m'a révélé. Des maris destinés. Il va toucher le cœur d'un frère. Le frère va te connecter. Tu sais pas comment ça va se passer. Le frère va entrer en contact avec toi et va vous marier. Et votre mariage sera une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Source de personnes, c'est ce que le Seigneur m'a révélé. Donc quand je t'encourage, partez la vidéo, tu ne fais pas par rapport à moi. Non. Nous le faisons tous pour Jésus. Moi qui me tiens là, je me tiens par rapport à Jésus. Ce que Jésus a fait dans ma vie, il me demande de témoigner. Et ce que je vous apporte, les enseignements que nous apportons, ce sont des témoignages. Les enseignements que nous apportons, c'est vrai, ce sont des enseignements, ce sont des révélations que Dieu nous inspire, mais ce sont des témoignages. Je te prends l'exemple. Si le Seigneur ne s'était pas révélé à moi, toi et moi ne serions jamais entrés en contact. Si le Seigneur ne s'était pas révélé à moi, ne m'avait pas délivré de certaines choses, je ne serais même pas amené de parler de ces choses. Je t'ai parlé hier de l'esprit d'impudicité. Tu dis que ma vie a failli être détruite par cet esprit quand j'étais jeune enfant. Nous sommes tous au collège. On a tous fait le collège. On a tous fait l'école primaire. On a tous fait les cache-cache. Peut-être toi tu n'as pas fait les cache-cache. Moi, mes premiers moments où j'ai vu la nudité comme ça, même de mes cousines, ou des gens du quartier, c'était quand nous étions des enfants. Et tu dois savoir une chose. Quand tu as la nudité d'une personne qui n'est pas ta femme ou ton mari, c'est une malédiction. On faisait le cache-cache. On se cachait avec nos cousines. On se cachait avec nos cousins. C'est là où on a vu la première fois la nudité. C'était le cache-cache. Je me rappelle la première fois que je suis tombé sur une vidéo pornographique. J'avais l'âge de 9 ans. Mon ami m'a donné mon ami Eri Baselek, je me rappelle encore hier, comme hier. Il m'a donné une vidéo. À l'époque, on voyait les films de Bruce Lee. On voulait faire le karaté. Lui faisait le karaté. Moi, je ne fais pas encore le karaté. On voulait faire le karaté. Il m'a dit, prends la vidéo de Bruce Lee. Je veux devenir comme Bruce Lee. J'ai pris la vidéo qu'il m'a donnée. Je suis parti mettre dans notre magnétoscope à la maison. À ma gare, il y avait une vidéo à l'intérieur. C'est mon témoignage. Je n'ai pas honte parce que Dieu m'a délivré de cela. Il y avait une vidéo à l'intérieur. Au moment où je vais mettre la vidéo ne peut pas entrer. Pourquoi? Parce qu'il y a une vidéo à l'intérieur. Mon petit frère qui me suit directement, Alain, s'il se souvient, il me dit, il y a une vidéo à l'intérieur. Quand on allume, on se rend compte quoi? C'était une vidéo pornographique. Donc nos aînés, comme les aînés, eux, voyaient ce genre de choses, mais nous ne voyaient pas. Ils avaient oublié leur vidéo
dans le magnétoscope. Et nous, les enfants, on va regarder notre vidéo de Bruce Lee, Kung Fu. On tombe sur une vidéo pornographique. Il dit, hey, ça c'est quoi ça? J'ai arrêté. J'ai chassé mon petit frère. Allez, vas-y. Mais moi-même, j'ai commencé à regarder. Sans me rendre compte, je nourrissais ma pensée d'un esprit de quoi? Un esprit d'impudicité. Toutes les filles qui font les films pornographiques, ce sont des sirènes des eaux. Elles ont fait des pactes avec le monde des ténèbres. Toutes les filles qui font les films pornographiques. Donc si toi tu as eu à voir les films pornographiques, on l'a dit hier, mercredi, je ne sais pas pourquoi je parle même de ça, mercredi on va entrer dans le vif du sujet, tu as eu à voir les films pornographiques, tu as vu la malédiction de ta mère, de ton père, c'est une malédiction. Je vais te montrer ça la parole de Dieu. C'est une malédiction, tu dois demander pardon à Dieu. La vidéo encore là, la vidéo d'hier est encore là, tu dois te repentir. Tu as des rapports sexuels avec tes cousines quand tu es enfant. Que tu le connaissais ou pas, je te dis maintenant que c'était les rapports d'incestueux. Tu dois demander pardon à Dieu. Sinon ça bloque ta vie, ça bloque ton mariage, ça bloque tes entrailles, ça bloque tes fiançailles. Ça bloque tes fiançailles. Tu as des rapports avec même ton père ou ta mère. Je ne dis pas que ce que ton père a eu à faire est une bonne chose, ou ta mère. Je sais qu'il y a même des gens qui ont des rapports sexuels avec leur mère. Dans les œuvres de la société, on te demande de coucher avec ta mère. C'est des choses que nous on connaît. Alors tu as ces choses-là, et que tu m'écoutes aujourd'hui, tu écoutes le son de ma voix, ou tu as écouté cette vidéo, mon frère, pas les compassions de Christ, je te demande de te repentir. Tu as eu des rapports sexuels avec la femme de ton père. Pas tout à l'heure, je tente de prier, le Saint-Esprit m'a parlé de ça. Il y a des gens, ils vont, prophétesse, écoute, par exemple, je prends pas mon cas. Je prends le cas d'un frère, le frère Gaspard, parce que ne citons pas le nom des gens, le frère Gaspard. Son père a été marié à la mère de Gaspard. La mère de Gaspard est décédée très tôt. Donc son père a dû épouser notre femme. Mais Gaspard, il va se rendre compte qu'il a pratiquement le même âge. Ou bien la femme de son père a peut-être 2 années de plus que lui. Donc Gaspard, supposons que Gaspard a 30 ans. Et la nouvelle femme de son père a 35 ans. Gaspard, si c'est peut-être ton cas, écoute ce que je te dis. Cette femme que ton père a choisie pour l'épouser, peu importe son âge, et même si elle est plus jeune que toi, elle devient ta mère. Oui, je me l'avais tout à l'heure, le Saint-Esprit parle de ça. Elle est ta mère. Tu ne peux pas avoir des rapports sexuels avec elle. Donc si ton cas que tu as des rapports sexuels avec ta belle-mère, comme on dit jamais en termes, ça c'est les Français qui nous disent qu'ils ont appris le français, belle-mère, c'est pas la belle-mère. En termes africains, elle est ta mère. Parce qu'aujourd'hui, elle est devenue la femme de ton père. Et ton père et elle sont une seule chair. Donc elle est ta mère. Donc tu as couché avec ta mère, c'est ta nouvelle mère. Elle t'a pas peut-être engendré de son propre sein, mais tu es son fils. Tu as couché avec ta belle-mère, mon frère, tu dois demander pardon. Tu dois demander pardon. Tu as couché avec elle, parce que c'est le cas qui arrive. Tu dois demander pardon. Maintenant, toi mon frère, à qui je parle, tu as des rapports sexuels avec tes cousines. Tu dois demander également pardon. Tu as des rapports sexuels avec ton professeur. Peut-être tu es au lycée, tu avais ton professeur qui était jeune, tu as des rapports sexuels avec elle, tu as demandé pardon. En fait, tout rapport sexuel en dehors du mariage, je ne suis pas en train d'invoquer la masturbation. La masturbation, c'est un péché. Si tu ne le sais pas, c'est un péché. La fornication, c'est un péché. Tout rapport sexuel en dehors du mariage, ce sont des péchés sexuels. On doit se repentir. Et si toi-même tu te marié, tu viens te marier, tu as proposé le mariage à une sœur à l'église, comme je dis hier, et que vous n'êtes pas encore marié, mais avant de vous marier, vous avez des rapports sexuels, vous devez vous repentir. Sinon, ça risque de bloquer votre mariage. Parce qu'en faisant le ça, vous allez renverser les fondements du mariage établi par Dieu. Et plus tard, vous allez avoir trop de confrontations dans votre foyer. Regarde ton foyer. Tout le temps, toi et ta femme, c'est littéralement à cause de quoi? Un esprit d'impudicité que vous avez introduit dans votre foyer. Et nous avons donné raison hier. Pourquoi Dieu nous défend de ne pas avoir les rapports en dehors du mariage? On a parlé de ça hier. À cause des fondements que nous allons renverser par rapport au mariage, à cause des esprits d'impudicité qu'on va introduire dans nos vies. Je vous ai parlé hier des femmes, certaines filles qui sont frigides. Elles sont insaciables sexuellement. Pourquoi? Parce qu'elles ont été avec plusieurs hommes. On a parlé de ça hier. On a parlé également que les années de ta vie vont être volées. Selon le Proverbe 5, versets 8 à 9. Ta vigueur va être volée. Tes grâces vont être volées. Tes champs vont être volés. Tes projets vont être volés. Ta vision va être volée. Donc il y a beaucoup de choses dont on a parlé hier. La vidéo encore là. Tu peux de nouveau l'écouter. Mais ce soir, cet après-midi, autant pour moi, nous voulons entrer dans un moment de 1 heure de sa présence, comme vous le savez le lundi, et nous voulons simplement adorer notre Dieu. Simplement l'adorer. Pourquoi nous voulons adorer le Dieu? Parce que Dieu nous demande de l'adorer. Tout à l'heure, il y avait un peu de neige ici en Angleterre. Elle s'est arrêtée, le soleil est en train de tomber. Tu vas voir que dans la Bible, le soleil adore Dieu. La lune adore Dieu. La neige adore Dieu. Tout ce que Dieu a créé, les montagnes l'adorent. Mais toi qui l'as créé à son image et son ressemblant, tu ne veux pas l'adorer. Tu es dans une erreur. Tu dois adorer ton Dieu. Donc on va écouter une adoration. Elle est en français et en lingala en même temps. Nous allons prier. Ensuite, nous allons parler pour pratiquement, le temps est parti, pratiquement 35 minutes, et nous allons adorer. Donc on écoute cette adoration-ci. Je crois que c'est le frère Aimé Kanou qui chante. On va l'écouter.
Tu es digne, Seigneur, d'être adoré. Oh, lui seul nous a aimés. Voilà ce qu'il dit. Je vais un peu te mettre le plus de volume. Il est notre roi. Moi, je n'ai pas un autre roi. Peut-être que tu as d'autres rois. Mais moi, je n'ai pas d'autre roi. Le seul roi, celui qui a changé ma vie, celui qui m'a transformé, qui m'a lavé par son précieux sang. Quand les hommes avaient dit que rien de bon ne pouvait sortir de moi, lui, il a dit que Gérard, je n'ai pas encore commencé avec ta vie. Je sais pas ce qu'on a dit sur ta vie. Voilà notre frère Aimé Kanou qui nous amène dans cette adoration. Jésus est notre roi. Je ne connais pas qui est ton roi. Peut-être c'est le roi de Dahomey, le roi de l'Égypte, le roi du Maroc. Mais moi, mon roi, c'est Jésus. Je sais pas si tu as acheté Jésus dans ta vie. Mon roi à moi, c'est Jésus. Il m'a pris dans la boue. Oh Jésus! Il m'a pris dans la boue. Il m'a lavé. Il m'a donné une image. Jésus, mon roi. Il m'a sorti des ténèbres pour me laisser dans la lumière. Quand les hommes avaient dit que j'allais mourir avant d'accomplir ce qu'il a planifié à ma vie, je lui avais dit, je n'ai même pas commencé avec lui. Je lui ai dit, mon secteur va mourir, il ne mourra pas. Parce qu'il a une source de bénédiction pour plusieurs. Je ne sais pas ce qu'on a dit sur ta personne. Mais Jésus est mon roi. Quand l'impudicité a failli me détruire, par sa grâce, je n'ai pas de maladies sexuellement transmissibles, des maladies vénériennes. Certains l'ont eu. J'ai des gens qui sont morts du sida. Mais moi, il m'a fait la grâce. Je n'ai attrapé aucune maladie. J'ai des gens qui sont morts. On les a enterrés du sida. Les maladies sexuellement transmissibles, les maladies vénériennes, les grossesses indésirées. Mais Jésus, lui, il m'a protégé. Oh, quand je pense à lui, que puis-je lui donner? Si ce n'est le fruit de mes lèvres, si ce n'est l'adorer, l'exalter. Quand je pense à ma merveilleuse épouse, des hommes et des femmes à travers la terre entière veulent avoir une femme, veulent avoir des enfants. Mais Dieu m'a donné une merveilleuse épouse. Comment ne pas lui dire merci? Il a donné de merveilleux enfants. Comment ne pas le célébrer? Nous sommes en vie. On va la fin de ce mois de février, depuis le mois de mars. Comment ne pas le célébrer? Oh, quand je pense aux révélations qu'il nous accorde, sa parole qui nous révèle, sa puissance avec laquelle nous remplit, le Saint-Esprit, le sang de Jésus. Comment ne pas le louer? Comment ne pas le louer? Alléluia, les sauts. Tu es notre roi. Tu es notre roi. Tu es notre Dieu de tous les temps. Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu de tous les temps. Chantons Alléluia. 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 Na Yesu. Jésus est notre sauveur. Alléluia. Alléluia. Élevons nos voix, chantons ensemble. Alléluia. Na Yesu. Seigneur, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire dans nos vies. Oh Jésus, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Il est Seigneur. Alléluia. 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 Na Yesu. Jésus notre roi. Alléluia. 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 Na Yesu. Oh oui, Jésus-Christ. Il est sur du tombeau. Oh, Mohamed est le tombeau. Bouddha est le tombeau. On a vu le tombeau de Hitler, le tyran de tous les temps. Museveni est le tombeau. Gorbatchev est le tombeau. Le tombeau de Jésus est vide. Oh, Jésus et viens. Oh oui,
Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, tout langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tout sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, tout langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh Seigneur. Rindu basanda randa suku basanda Rindu basanda randa suku basanda rakasaka randa suku. Ye baba baba baba. Brindu basanda randa suku basaka rakasundu basanda randa saka randa suku basanda randa sa. Ye baba 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 baba. Brindu basanda randa sundu basaka rakasuku basaka rakasundu basa. Ye baba baba. Lekku basanda randa suku basanda randa sundu basanda randa sa. Ye baba 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 baba. Branda sandaranda suku basandaranda sundu basandaranda suku basakara kasa. Ye baba baba baba. Jésus, comment t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus. Oh oui, tu es digne d'être élevé. Jésus. Tu es digne d'être élevé. Jésus. Alléluia. Ne pas t'adorer. Comment ne pas t'adorer? Tu es digne d'être élevé. Jésus. Oh, tu es digne d'être élevé. Tu es digne. D'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Jésus. Oh Père, tu es digne d'être adoré. Jésus. Tu es digne d'être adoré. Jésus. Oh, alléluia. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Jésus. Oh, Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Jésus. oh Père, tu es digne d'être exalté. Jésus. Tu es digne. Digne d'être exalté. Jésus. Alléluia. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être exalté. Jésus. Oh, tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être exalté. Jésus. Bon, on va s'arrêter là. L'on vivre ta gloire. Donc, bien aimé, il y a des jours comme ça, tu mets simplement l'adoration. Quelque chose que tu traverses, le Saint-Esprit va te parler. Tu mets simplement l'adoration. Quelque chose que tu traverses, il va te parler. C'est la raison pour laquelle notre Père m'a instruit de ramener son peuple à l'adorer. À l'adorer, la vraie adoration. Certains d'entre vous ont pu voir cette vidéo parce qu'il y a une fausse adoration. Jésus l'a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient de Juifs.
Et l'heure est arrivée, ce n'est plus aller à la montagne pour adorer, ce n'est plus aller à Jérusalem, mais vous allez adorer le Père en esprit et en vérité. Parler de quoi? L'effusion du Saint-Esprit. Donc tu peux être chez toi dans ta chambre, tu adores ton Dieu. Tu peux être dans la route, tu adores ton Dieu. Nous avons de la définition de adorer la dernière fois. Adorer, c'est rendre un culte à Dieu. Lui dire comment il est, le magnifier, l'exalter, le glorifier. C'est lui qui est notre créateur, c'est lui qui est notre Père, c'est lui qui est notre bouclier, notre protecteur. Lorsque tu dors, Dieu prend soin de toi. Lorsque tu es nu, il te couvre avec des habits. Donc tu l'adores. Tu lui rends un culte, tu l'élèves, sa majesté, sa sainteté, son autorité, merveilleux prince conseiller, admirable, Père éternel, l'ancien des jours, l'étoile brillante du matin, le lion de la tribu de Juda, qui est comme toi, celui-là qui me soutient, celui-là qui me défend devant mes adversaires, celui-là qui met une table devant... qui dresse une table devant mes ennemis dans laquelle je marche, celui-là qui m'a sorti de la boue pour me mettre à la table de roi, celui-là qui transforme ma vie, celui-là qui me peint, qui me donne une forme. Donc tu adores ton Dieu. Tu l'adores. Tu dis simplement merci. Simplement merci. Donc je vais te montrer quelque chose dans la parole. Il nous reste 30 minutes dans la parole. Parce que nous devons adorer le Seigneur. C'est vrai, le mois de mars, on va beaucoup prier. Mais on va garder le lundi. Parce que tout à l'heure, le Saint-Esprit me dit, garde le lundi. Donc le lundi, c'est toujours une d'adoration parce que tu dois savoir une chose. Nous avons été créés pour l'adorer. Le mariage de cette année que tu vas te marier. J'ai même une soeur qui m'appelle tout à l'heure, me dit, parce que j'ai une bonne nouvelle. Je me marie dans bientôt. Je dis, oh Jésus. On dit, cette année, c'est une année de mariage, d'embouteillage de mariage. Elle m'a dit, je vais t'annoncer une bonne nouvelle, pasteur. Je vais me marier dans bientôt. Je dis, Jésus, tu es merveilleux. Samedi dernier, il y a un couple de blancs, le 24, qui sont mariés. Oh, je dis, Jésus, tu es merveilleux. Plus de mariage cette année. Mais de mariage destiné. Donc le mariage que Dieu va te donner cette année, les enfants que Dieu va te donner cette année, les besoins qu'il va te donner cette année, tu dois savoir une chose. Il le fait parce qu'il t'aime, il est ton père. Mais toi, tu as aussi un devoir à son égard. L'adorer. Il t'a créé pour que tu l'adores, pour le louer. Regarde alors maintenant ce que la Bible dit. Regarde la Bible, ce que la Bible dit. Ouvre ta Bible dans le psaume 148. Je vais te montrer quelque chose dans la Bible. Il nous reste pratiquement 29 minutes. On va terminer. Ouvre ta Bible dans le psaume 148. Psaume 148. Il dit, louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut de ses cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous tous ses armées. Vous voyez, on dit d'abord louez-le dans les lieux, du haut des cieux. Parce que Dieu est dans les cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous qui? Les anges. Les anges adorent l'Éternel. Et les anges s'inspirent de nous. Quand nous adorons Dieu, eux aussi adorent l'Éternel. Louez-le, toutes ses armées. Nous sommes dans une armée. À partir du mois de mars, je m'habille en tenue commando. Parce que nous entrons dans un moment de combat de guerre. Donc ça, je dis que ton tenue commando, j'ai mon pantalon commando, je vais changer ses chemises, ses costumes. On va mettre des tenues de guerre. On est en guerre contre les œuvres du monde des ténèbres. On est en guerre contre la sorcellerie. On est en guerre contre les princes de ce monde. On est en guerre contre les dominations. Ceux-là qui attaquent mes frères dans mes rêves. Ceux-là qui posent les projets de mort. On a prié hier contre l'esprit de mort. Donc on se lève contre les sorciers. On se lève contre le système. On se lève contre le système maçonnique et diabolique. Regardez nos pays. Regardez nos pays. Nos présidents sont dirigés par des sectes sataniques et diaboliques. Les Rosicruciens. Nos présidents sont dirigés par des lobbies. On leur dit ce qu'ils doivent faire. Regardez nos pays. On doit se lever contre cela. Tu es un guerrier du Seigneur, un soleil de Dieu. Donc il dit, vous tous ces armées, louez-le le soleil. Donc là, lorsque le soleil se lève le matin, tu dis, il fait très chaud, hein. Ah, vraiment, il fait chaud. Il fait chaud. Le soleil loue son créateur. Louez-le la lune. La lune, la nuit. Quand tu vois la lune apparaître, tu dis, ah, je voulais le soleil. Va mettre la lune. La lune, lui, son créateur. C'est Dieu qui l'a créé. Louez-le vous, tous les étoiles lumineuses, les étoiles qu'on voit dans le ciel. Il loue qui? Il loue le créateur. Louez-le, les cieux des cieux. Et vous, les eaux dans les mers. Quand vous voyez les mers faire comme ça, la vague se lève, la vague descend, la vague se lève. Elle loue qui? Elle loue son créateur. Louez-le. Vous les eaux qui est au-dessus des cieux. Louez-le, qui loue le nom de l'Éternel. Car il a commandé, et elles ont été, vous voyez, il dit, car il a commandé. Dieu a commandé et ils ont été créés. Va lire Genèse 2. C'est là que Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles. Et il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il les a donné des lois. Il a donné la loi. Donc la mer ne doit pas normalement venir sur la terre. Parce que Dieu a donné des lois, Dieu a donné des lois à la mer. Il a donné la loi à la lune. Il a donné la loi au soleil. Le soleil se lève vers 3 heures du matin, 4 heures du matin. Le soleil se lève. Bon, ça dépend peut-être en Chine, c'est pas à quel moment le soleil se lève. La nuit, la lune apparaît. La lune apparaît. Il a donné donc des lois. Et il ne violera pas ces lois. Verset 7.
Louez-le du bas de la terre, dans les profonds de la terre, loue l'Éternel. Louez monstres marins, les monstres marins, vous tous abîmes. Le feu, loue l'Éternel. Les grêles, loue l'Éternel. La neige, tout à l'heure un peu de neige, ça s'est arrêté. La neige, loue l'Éternel. Le brouillard, loue l'Éternel. Les vents impétueux, tu dis, ah, chérie, mais il vente, je ne peux pas sortir. Woup, woup. Le vent est en train de louer son créateur. Qui exécutait ses ordres. Les montagnes et toutes les collines, les arbres fruitiers. Vous voyez, on plante les arbres, n'est-ce pas? La mangue, je ne sais pas si après 3 mois, on te donne la mangue. Le papayer te donne la papaye. Il y a encore quoi? Les pommes te donnent les pommes. Les oranges te donnent les oranges. Les oranges te donnent les oranges. Les bananes te donnent les bananes. Les prunes te donnent les prunes. Tout ça là, c'est les arbres fruitiers qui louent qui exécutent ses ordres. Les animaux et tous les bétails. Vous voyez le matin là, le chat colle. Il loue son créateur. Les animaux et tous les bétails, les reptiles, les oiseaux ailés. Il loue le créateur, le roi de la terre et tous les peuples, princes et tous les jours de la terre. Jeune homme, il s'adresse à nous. Jeune fille, vieillard et enfant. Oh, qui loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, ceux de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est peu de lui. Tu me dis, ah, parce que tout ce que tu dis, c'est beau, tu ne connais pas ma situation. J'ai très mal dormi hier, j'ai des cauchemars, parce que là, tu ne connais pas ma situation. Depuis que ma femme et moi, nous sommes mariés, on a du mal à avoir des enfants. Je t'ai amené à louer ton Dieu. En le louant, il y a une puissance qui se manifeste. Je te parle des hommes qui étaient en prison. Paul et Silas, je te parle maintenant de la puissance qu'il y a dans la louange, l'adoration. Je te ouvre ta Bible dans Acte 16. Quelle est la situation que tu traverses aujourd'hui? Prends tous les lundis comme ton jour d'action de grâce. Je dis que dans les autres églises traditionnelles, c'est le 31 décembre, avant d'entrer le 1er janvier, que nous disons que c'est un culte d'action de grâce. C'est faux. Moi, mes cultes d'action de grâce, c'est tous les jours. Quand je me suis levé cette matinée, je dois dire merci au Seigneur. Ma femme s'est levée, on dit merci à Dieu. Nos enfants sont allés à l'école, nous disons merci. C'est tous les jours. Ce n'est pas le 31 décembre, ce n'est pas la fin du mois. Mais nous, je t'amène le lundi à dire merci à ton Dieu. Normalement, c'est tous les jours. Quand tu te lèves le matin, avant de sortir de ton lit, tu dis Seigneur, je te dis merci. Je suis encore en vie. J'ai mes deux mains, les possessions de mes membres. Je peux écouter le son. Je peux voir. Je peux respirer un air que je n'achète pas. Je peux parler. Même parler. Va faire un tour dans les hôpitaux. Les gens sont dans les gaz. On les dans la machine. Ils respirent avec les gaz. Va en prison. Ils n'ont pas la liberté. Toi, Dieu te donne toutes ces choses. Mais tu es incapable de lui dire merci. Incapable de le remercier. Tu as prié pour avoir une femme. Dieu t'a donné une femme. Même dire merci à Dieu pour la femme qu'il t'a donnée. Tu es incapable. Mais si tu as prié depuis, je veux un mari. Dieu te donne le mari. Même pour dire à Dieu merci pour ce mari, tu es incapable. Tu voulais les enfants, te donne les enfants. Dis à Dieu merci pour les enfants que tu m'as donnés. Tu es incapable. Apprenons à dire merci à Dieu. Paul et Silas étaient en prison. La prison, c'est un endroit clos où tu es privé de tes droits. Ça peut être une prison spirituelle, parce que nous faisons les choses spirituelles. On ne fait pas les choses physiques ici ou Chanel. Dans la prison, on va avoir une prison spirituelle. Quand il y a une prison spirituelle, peut-être tes entrailles sont fermées. Quand il y a une prison spirituelle, peut-être tu as du mal même à payer ton loyer. Tu as même du mal à manger. Tu as du mal à te vêtir. Ça peut être une prison spirituelle. Ils étaient en prison. Eux étaient dans une prison physique. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis dans Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient quoi? Des louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de terre, en sorte que les fondements de la prison, eux étaient en prison, hein, une prison physique, furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes, vous voyez, ils étaient en prison, toutes les portes de la prison ouvertes. Il tira son épée. Non, je reprends. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les joailliers furent rompus. Vous voyez, les prisonniers ont des chaînes. Les chaînes ont été rompues. Les prisonniers ont les mains des chaînes. Les chaînes ont été rompus. Ils ne sont pas des liens. Tous les liens ont été rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Parce qu'à cette époque, si les prisonniers s'échappent, même maintenant, c'est le prisonnier qu'on va mettre en prison ou le tuer. Il tira son épée, alla se tuer. Parce que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Donc ils ont tellement loué Dieu que la présence de Dieu est descendue puissamment, a brisé les chaînes de leur prison. Les portes sont ouvertes, mais ils ne sont pas sortis de la prison.
Ils sont pas sortis de la prison à cause de la gloire de Dieu. Et c'est une année de gloire. Quand tu as la gloire de Dieu, tu ne veux pas sortir de cette gloire. Tu veux rester dans cette gloire. Dieu te parle de manière audible. Dieu te révèle des choses sur ta vie. Il te révèle ta destinée. Il te révèle des projets qu'il a fait pour toi. Tu vas pas sortir de ce moment de gloire. Parce que dans sa présence, sa gloire est là. Tu vas pas sortir de ce moment de gloire. Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière, entra précisément et se jeta tous. Il se jeta tout tremblant au pied de Paul, de Silas. Parce qu'il a compris, c'était un miracle. C'était un miracle. Il a fait sortir et dit, Seigneur. Vous voyez, il a commencé à appeler Paul Seigneur. Donc quand tu loues et tu adores, les démons, quand tu es en train d'adorer Dieu, ils vont t'appeler quoi? Les démons. Ils vont t'appeler Seigneur. Donc la maladie va reconnaître que tu es en train d'adorer ton Dieu. La maladie va s'abaisser. La pauvreté va reconnaître que tu es en train d'adorer le grand Dieu. La pauvreté va s'abaisser. Le manque va reconnaître que tu es en train d'adorer le grand Dieu, le Dieu qui pourvoit. Il va s'abaisser. Quelles que soient tes difficultés, quelle que soit ta situation, pendant que tu adores ton Dieu, il y a une atmosphère prophétique qui se dégage. Pendant que tu célèbres ton Dieu, ses louanges et son adoration, sa bonté, sa magnificence, sa grandeur, sa puissance, il y a quelque chose qui parle le spirituel. Et les choses se soumettent à toi. Voilà le journal qui dit, Seigneur, ils n'appelaient pas Seigneur avant. Ils appelaient Paul et Silas. Seigneur, ils appellent Seigneur. Qu'en faut-il que je fasse pour être sauvé? Mettez devant le salut. Parce qu'il a compris qu'il y avait une puissance. Il a vu la gloire de Dieu. Ils ne se sont pas enfuis. Les gens ont été brisés, c'est incompréhensible à la pensée humaine. Je le dis toujours, les choses spirituelles, tu viens de ta sagesse, mon frère, tu es un homme perdu. Tu as ton intelligence, tu as les gros diplômes de docteur. Mon gars, laisse tes gros diplômes. Moi, je suis allé à l'école, j'ai fait les cours. Je te voulais dire que Dieu m'a stoppé. J'étais en train de faire un cursus d'ingénieur en informatique. C'est là où Dieu m'a stoppé. Donc laisse-moi tes connaissances là. Tes connaissances, c'est bon, ces connaissances. C'est pour que tu travailles. C'est pour que tu te battes. Mais la parole de Dieu, ça te demande la révélation par le Saint-Esprit. La révélation et non tes facultés intellectuelles et non tes gros diplômes. C'est une bonne chose que tu aies des gros diplômes. Tu vas travailler, avoir un bon boulot, un bon salaire. Mais la parole de Dieu, c'est-à-dire que le roman de ton intelligence et la soumission à sa parole et la révélation par le Saint-Esprit. Alors, il veut dire quoi? Que dois-je faire pour être sauvé? Ils vont lui dire que quoi? Crois au Seigneur Jésus-Christ. Oh Jésus, je l'aime. Tu seras sauvé. Pas simplement lui, toi et ta famille. Donc quand nous prions pour le salut des âmes, et nous disons Seigneur, nous voulons que nos familles soient sauvées. On se base de quoi? On se base de ce verset biblique-ci. Acte 16, verset 31. Le joaillier a demandé à Paul et Silas, que dois-je faire pour être sauvé? Il lui a annoncé une bonne nouvelle. La première, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Et la deuxième, si ça passe en toi sauvé, mais tu seras devenu un canal de bénédiction pour ta famille. C'est pour ça que nous sommes bénis pour des sous de bénédiction pour ta famille. Donc ne garde pas la bonne nouvelle que tu reçois pour toi. Je le dis tout le temps. Tu reçois une bonne nouvelle, partage-la. Je vais venir le témoigner de deux frères. Un à... J'ai même oublié le nom là. Il a donné Banginda, je sais pas. Il a donné Kabinda. Je crois que je ne sais pas où c'est le nord de le Congo ou l'Est. Comment il suit les enseignements le bénit. L'autre a donné son témoignage aussi. Que vraiment, homme de Dieu, j'étais abattu, j'étais découragé. Mais depuis que je suis les enseignements, je suis remonté. J'ai encore la force, l'intimité, partir de moi, j'ai le courage. Vraiment, vous me boostez. C'est ce que nous faisons. Au travers de la lumière des Saintes Écritures. Il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Et toi et ta famille, tu seras sauvé. Et il lui annonçait quoi? La parole de Dieu. Comme je le fais maintenant, je t'annonce la bonne nouvelle que Dieu t'aime. Repends-toi. Tu te trouves dans les péchés du sexe, comme on a dit. Repends-toi. La bonne nouvelle, ainsi que tous ceux qui étaient dans sa maison. Il est pris avec lui à cette même heure de la nuit. Il lava leurs plaies. Aussitôt, il fut baptisé. Lui et tous les siens, les gens connaissent dans son logement. Vous voyez, il était baptisé. Et je parlais du baptême. Parce que beaucoup de nos jours, pas de nos jours, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ce que c'est que le baptême. Plusieurs pensent que comme on a fait la personne d'eau sur la tête qu'elle était bébé, c'est le baptême. C'est pas le baptême. C'est pas le baptême. Tu dois savoir d'où cela vient. Pédobaptisme, c'est le baptême des enfants, qui n'est pas biblique. Livre de Genèse, Apocalypse, on n'a baptisé aucun enfant. Il y a un pape qui a refusé d'aller aux eaux de baptême. C'est lui qui a instauré ce pédobaptisme. Pédobaptisme, c'est le baptême des enfants. C'est lui qui a instauré ça. Pédobaptisme. On lui a mis de l'eau sur la tête et il a dit qu'on l'a baptisé. Et comme c'était un pape, il a donc officialisé cette loi et les catholiques ont repris ça. Ce n'est pas le baptême. Et la Bible te parle, il y a un baptême non repentant et un baptême repentant. Le baptême repentant, c'est ce que Jean-Baptiste a annoncé dans Matthieu 3. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est arrivé près de vous. Il parle de Jésus.
Jésus est arrivé, Matthieu 4, verset 7. Lui aussi a commencé à dire, repentez-vous. C'est quoi la repentance? Un changement de vie. C'est vrai, j'ai confessé Jésus comme mon Seigneur personnel. C'est dans ton cœur, je ne l'ai pas vu. Mais quand tu vas aller dans le baptême, tout le monde le verra de manière physique. Vois le joaillier, lui et toute sa maison, eux, étaient baptisés. Et je te parle du baptême, pourquoi? Parce que nous sommes en train d'aller à la Pâque. La Pâque, c'est le moment où chaque enfant de Dieu doit s'identifier aux pleurs de Jésus, aux maîtresses de Jésus, la douleur de Jésus, les clous dans les mains de Jésus, l'épine sur la tête de Jésus, la lance qu'elle est sur son côté. On a déchiré sa chair sur le dos parce que le fouet le fouet était comme ça, avec 5 doigts. Et sur ses doigts, il y avait des crochets. Quand on frappait Jésus, on enlevait la chair. On enlevait sa chair. Donc Jésus, à la croix, il était défiguré. C'est comme au moment où on filme la passion de Christ, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Inspire-toi ta parole de Dieu et demande si Dieu te révéler. Jésus est allé à la croix, défiguré. C'est ce que Isaïe 53 dit. Qui a reconnu ce qui nous a été annoncé? Qui a cru au bel éternel? Son visage était défiguré. Le visage de Jésus. Défiguré à cause de tes péchés à toi. À cause de mes péchés à moi. Jésus n'a pas péché. 2 Corinthiens 5, verset 21 dit, lui qui n'a connu aucun péché. Dieu a pris les péchés de l'humanité. Il a pris les péchés du monde entier. Et il a mis ça sur une personne. Dans le mois de mars, c'est le mois où tu pleures. Le mois de mars, c'est le mois où tu dis, Seigneur, je m'identifie à toi. Quand je vois ma modeste vie, quand je vois de là où tu m'as sorti, quand je pense ce que tu allais faire à la croix, comment ne pas m'identifier à toi? Comment ne pas pleurer comme tu as pleuré à Gethsemane? Il a pleuré Jésus. Il a dit là-bas, Sabbat, ami, mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu devait l'abandonner. Si Dieu n'a pas abandonné Jésus, Jésus n'allait jamais porter le fardeau de nos péchés. Dieu devait l'abandonner. Donc le Saint-Esprit était parti de Jésus. Jésus était devenu humain, comme toi et moi. Humain. Il a commencé à sentir mal dans son corps. On dit qu'il a tellement pleuré, tellement crié, que la sueur qui sortait de son front s'est transformée en grumeaux de sang. Pour que toi, tu sois sauvé. Pour que moi, je sois sauvé. Pour nous donner une nouvelle identité. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Ça dépend de la version de la Bible. Les choses anciennes sont passées. Les choses nouvelles ont commencé avec Christ. Il était donné un nouveau nom. Dans le livre, dans Ésaïe, on dit tu as un nouveau nom. Dans le nom que ton père t'a donné là, on l'appelle Gérard. Ce n'est pas ton nom. Dieu te donne un nouveau nom. Et cette année-là, il dit que la gloire de Dieu s'élève sur ta vie. La gloire de Dieu s'élève sur ta vie. Il te protège pendant que tu dors. Il pourvoit à tes besoins. Il te délivre des forces maléfiques et diaboliques. Il combat les combats par le Saint-Esprit que toi tu ne vois même pas. Il se révèle à toi. Dans les rêves, il te parle. Dans les rêves, il te montre. Comment tu peux lui dire merci? Comment tu peux lui dire merci? Un Dieu comme ça qui t'a aimé. Qui avait son fils était nu à la croix. Pas pour ses péchés, mais pour tes péchés. Comment ne pas reconnaître que Jésus est vivant? Comment ne pas lui dire merci? Mes frères, c'est la raison pour laquelle les lundis, l'action de grâce, je m'oublie moi-même. Je vais seulement lui dire merci. Simplement l'adorer. Quand je vois ce qu'il fait, quand je vois là où il m'a sorti, je vois les amis avec lesquels j'ai marché. J'ai eu mon camarade de classe cette matinée. Il m'a dit, est-ce que tu sais que ton ami, là, ton meilleur ami, en cas de 4e, non, en cas de 3e, seront les premiers. Il est mort il y a 2 ans, on l'a enterré, on parle un peu de lui. J'ai mal dans mon âme. Me dit, Seigneur, que la gloire te revienne, car tu es souverain. Je sais pas, peut-être tu as perdu quelqu'un cette année, ou tu as peut-être perdu quelqu'un cette année, mais c'est une chose, toi tu ne mourras pas avant ton temps. Dieu enlève les gens. Le diable aussi tue les gens. Nous savons que le diable tue les gens. Mais Dieu enlève les gens que nous aimons. Ton père peut-être est parti. Ta mère peut-être partie. Je ne demande pas de les adorer. Mais il faut savoir être reconnaissant. Tu dis, mais Seigneur Père, quand je vois, je ne suis pas né orphelin. J'ai quand même connu un père. J'ai quand même connu une mère. Tu m'as fait cette grâce. Même s'ils ne sont plus là aujourd'hui, je te dis merci. Je suis né dans une famille. Je ne suis pas né dans la rue. Il y a des gens qui, tu sais qu'il y a des gens qui naissent dans la rue. Il y a des gens qui naissent dans la rue. Il y a des gens qui naissent dans les forêts. Il y a des gens qui naissent dans les poubelles. La mère n'a pas voulu l'enfant, elle a jeté l'enfant dans la poubelle. Mais Dieu, dans son amour, il a récupéré l'enfant. Benson et Daoussa, qu'on a entendu, nous avons parlé, je veux parler de son témoignage. Il est né épileptique. Son père l'a rejeté. Sa mère a pris Benson, elle l'a jeté dans la poubelle. Mais quand le moment de Dieu est arrivé, pour Benson Daoussa, il n'était qu'un enfant. Le Saint-Esprit l'a localisé dans la poubelle. Il a commencé à pousser des cris. Quelqu'un a vu l'enfant, appelé l'enfant, on l'a reconnu parce que la famille de Benson Daoussa était tellement pauvre, très pauvre dans son quartier. Benin City là-bas, on a reconnu parce qu'il a appelé la maman de Benson Daoussa. Il n'est pas mort, hein, ton fils là. Elle a pris l'enfant, elle l'a ramené. Malgré que le père ne voulait pas de Benson Daoussa. Ah, quand la main de Dieu est tombée sur Benson Daoussa, le père du réveil africain, Benson Daoussa, le père du pentecôtisme africain, Benson Daoussa, l'archevêque
Il est mort, mais je parle de lui encore aujourd'hui. Parce que sur quoi? L'esprit n'est pas mort. La chair meurt, mais l'âme retourne au Père. L'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. Il était utilisé puissamment Benson Idahosa. Tous les grands hommes de Dieu du Nigeria, les David Oyedebo, le bishop de Redeemed Church, ce pasteur, j'oublie tout, je sais pourquoi chaque fois son nom, je l'oublie. Adebayor, oui. Le bishop Adebayor. Tous ces gens que vous connaissez, les pasteurs Christ, tous ces gens qui sont nés sous Benson Idahosa. Benson, et vous voyez ce que Dieu fait avec ces gens. Des choses extraordinaires. Parce qu'un homme a décidé de payer quoi? Le prix. Mais pour payer le prix, il faut savoir la révélation de ton Dieu. Benson Idahosa a eu la révélation de son Dieu. Il adorait son Dieu. Il a la soif de gagner les âmes au Seigneur. Donc tu dois avoir la révélation de ton Dieu. Donc, pourquoi on dit merci à Dieu? Le souffle de vie. Tu respires, tu m'entends. Je peux peut-être pas t'entendre parce que tu ne me parles pas, mais je sais que tu es présent par ton nom. Tu lui dis merci. Il t'a créé à son image, selon sa ressemblance. Tu ne ressembles pas, même si tu es même jumeau. Peut-être vous ressemblez physiquement, mais il y a une ressemblance que je parle à la ressemblance de l'esprit. Tu le ressembles à ton Père, parce que ton Père est esprit, et à son image. Genèse 1, verset 27, je te dis. Je le souffle de vie, Genèse 2, verset 7. Le Seigneur, ton âme est sauvée. Tu as donné ton vie à Jésus, tu as confessé Jésus vraiment. Tu vis dans la sanctification, tu t'es converti sincèrement. Ton âme est sauvée, tu as accès à la vie éternelle. Donc tu dis merci à Dieu pour ton âme. Tu dis merci pour la vie éternelle. Tu dis merci pour la nouvelle identité qu'il t'a donnée. Tu dis merci à Dieu. Tu avais un esprit de rejet peut-être en toi, d'infériorité. Je viens de te parler maintenant. Tu commences à te valoriser. À cause de quoi? De l'œuvre de la croix où Jésus est mort pour tes péchés. Tu dis merci à Jésus pour cela. On a l'habitude de te dire, ton père t'a dit que rien de bon ne pourrait sortir de toi. Ta mère t'a insulté une prochaine comme toi. Tu ne feras rien, ma fille. Oui, il y a des parents qui ont maudit les enfants. Mais je veux dire de la part du Seigneur Jésus, même si tu as maudit, je t'annonce une bonne nouvelle aujourd'hui. Je revoque toute maison que j'ai pensée dans ta vie. Je les neutralise par le sang de Jésus. Tu es béni. Tu es béni et tu es une source de bénédiction. Ton père t'a maudit, ta mère t'a maudit, t'ont dit des mauvaises paroles. Mais je viens te dire, même ton âme est abattue. Je viens te dire la part du Seigneur. Écoute ce que te dit la part du Seigneur. Dieu t'aime. Il a envoyé son fils Jésus-Christ mourir pour toi. Et David pouvait le dire. Dans le psaume 139, il veut que tu lises ça à toi que je m'adresse. Il y a une personne qui m'écoute là maintenant. Tu as été tellement, c'est-à-dire partout où tu es parti, on a dit qu'on t'a traité de moins que rien. Toi-même en toi, tu ne te valorises pas. Toi-même en toi, tu dis que rien de bon ne peut sortir de moi. Le pasteur Gérard, il prêche bien, il parle bien, mais il ne connaît pas mon état. Vraiment, rien de bon ne peut sortir de moi. Rien de bon ne peut sortir de moi. Et quand je dis de la part de Dieu, David avait le même problème. David était enfant adultérien. David, son père Isaïe, ne l'a pas eu avec sa première femme. David, on ne sait même pas quelle amie de David. Donc David est un produit adultérien. La Bible te le dit dans 1 Samuel 16. Quand on voulait ordonner David, consacrer David, son père Isaïe, il avait passé tous ses enfants. Les Abilés sont venus, tous ses enfants sont venus. Où est David? David était en train de s'occuper des brebis. Des brebis, oui, il s'occupait des brebis. On l'avait oublié. Et quand Dieu a dit, non, on n'est pas encore là. Demande à cet homme. Il s'est rappelé qu'il a un enfant. Du nom de David. Le psaume 51 même te le dit. David dit que j'étais enfanté dans le péché, contre l'iniquité. Il dit, donne-moi un cœur d'une bonne volonté. Le psaume 51 te le dit. David. Mais qu'est-ce qui a permis à David de se valoriser? Qu'est-ce qui va te permettre de valoriser? David a reconnu, c'est vrai, Isaïe est mon père biologique. Ma mère, peut-être, je ne l'ai même pas connu. Peut-être c'est ton cas, peut-être tu n'as pas connu ta mère. Mais mon vrai père est celui qui m'a créé. Alors, David te donne cette bonne nouvelle. Ça, c'est qu'on va terminer. On va terminer avec ceci. David te donne cette bonne nouvelle. Le psaume 139. Oh, j'aime ça. Psaume 139, verset 13. Il dit, c'est toi qui m'as formé. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Oh, tes œuvres sont admirables. Mon âme le reconnaît bien. Mon corps t'est point caché devant toi lorsque tu fait les lieux secrets, c'est dans les profondeurs de la terre. Quand tu es une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les... C'était écrit les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun de ça. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je suis une créature si merveilleuse. Donc, toi qui as un esprit de complexe, un esprit de compétition, tu vas même te comparer à certaines personnes. Chacun a une grâce. J'ai beaucoup aimé ce que notre père spirituel a dit l'autre jour. Que Dieu fait grâce à qui il veut. Ne nous comparons pas, même entre nous les hommes de Dieu, ne nous comparons pas. Il a plus de fidèles, il a plus d'onction. Mon frère, est-ce que tu es un onction-maître? Je pense bien que pour faire un peu comme un onction-maître. Oui, oui. Tu es un onction-maître. Je pense que c'est comme un onction-maître. Tu connais mon onction? Tu mesures maintenant l'onction, la quantité de Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un alors? C'est une erreur.
Même les hommes de Dieu se comparent. Même les hommes de Dieu se comparent. Ah, j'ai plus de membres, j'ai plus de ceci. Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui vont en enfer? Tu connais le nombre de personnes qui vont en enfer? Tu dis, ah, dans mon église, on est à 3000. Tu connais le nombre de personnes qui vont en enfer? Donc nous devons être humbles. J'ai même mis sa vidéo l'autre jour. Il dit aux serviteurs de Dieu, aux hommes de Dieu, soyons humbles. Il a enseigné sur le leadership. Il a donné les clés sur le ministère. Nous, quand je suis dans une ville, par exemple, je suis à Manchester, donne ton téléphone, s'il te plaît. Je vais faire un truc. Regarde la ville dans laquelle tu es. Hein. Parce que d'ici, pour ça commencer l'évangile, on va commencer à enseigner sur l'évangélisation. C'est bon, on sera en guerre. Pendant 3 mois, on va s'enseigner sur l'évangélisation. Tu vas faire comme je fais là. Tu vas, regarde, tu vas sur Google. Va sur Google, comme je fais. Tape le nombre d'habitants de ta ville. Moi, je suis à Manchester. Je vais taper le nombre d'habitants de ma ville. Et je vais donner un peu le nombre d'églises que nous avons ici à Manchester. Et le nombre de fidèles que nous avons dans l'église. Manchester, je mets le nombre d'habitants. Population de Manchester. Je vais te donner un chiffre. Tu aussi fais comme je fais là. Population, ou bien le nombre d'habitants. Population de Manchester. J'avais fait ça à l'époque quand le Seigneur m'avait envoyé ici. J'ai vu un peu les tendances. Quelle est la religion dominante? À Manchester, la religion dominante, c'est l'islam. C'est la religion dominante. Bon, la prophétesse, comme se connecter, son internet est un peu slow. Mais voilà que tu fasses. Tu prends le nom de ta ville. Tu peux être au Japon. Tu peux être en Chine. Tu peux être à Paris. Tu peux être aux États-Unis. Quel que soit l'endroit où tu suis cette vidéo. Parce que d'ici, pour moi, c'est passer sur l'évangélisation. Parce que tu es une source de bénédiction. Tu dois annoncer la bonne nouvelle à tes frères. D'abord, gagner tes frères de ta propre famille dans laquelle tu es sorti. Au Seigneur Jésus-Christ. Ton environnement maintenant, dans le quartier dans lequel tu vis. Tu dois annoncer la bonne nouvelle aux gens de ton quartier. Après, maintenant, annoncer la bonne nouvelle aux gens de ton quartier. Tu fais quoi? Tu as les bords de rue. Tu vas me dire, ah, je ne suis pas un évangéliste. Tu n'as pas besoin d'être évangéliste. Rien que ton témoignage. Rien que ton témoignage. On va terminer avec ça. Ou tu as vu dans Luc 11. Luc 17. Rien que ton témoignage. Rien que ton témoignage. Tu as besoin d'être évangéliste. Tu as besoin d'être pasteur. Tu vas me dire, ah, j'ai besoin d'une consécration particulière. Mon frère, tu te trompes. Tu te trompes. Va là à la structure de métro. Tu prends le tract. Donc, comme tu n'es pas pasteur, donc, tu te même dans une église. Dis à ton pasteur, j'ai écouté un serviteur de Dieu. Donne-moi le tract de l'église. Le tract de l'église. Et donne le tract de l'église, les fêtes. Qui annonce la bonne nouvelle. Et l'inviter les gens à l'église. Tu penses que tu vas au bord du métro. Tu vas au marché. Pendant que tu es en train de faire les courses, Jésus revient bientôt, mes frères. Repentons-nous. Changeons notre vie. Tu donnes les tracts. Ils vont venir à l'église et ton pasteur va les enseigner la bonne nouvelle. Maintenant, tu as un appel évangéliste. Tu vas au bord de la rue. Tu vas dans les métros. Nos disciples, on va commencer à sortir. C'est pas tout qu'on a même mis sur Facebook. Mais disciples, on va commencer à sortir. Dès que le temps sera un peu très favorable chez nous ici, Clément ici en Angleterre, on va aller, moi je le fais. Je vais aller au bord du train, au bord du train. J'annonce la bonne nouvelle. Je l'ai même fait à Londres. Je le fais. Je suis pas seulement pasteur. Mais j'ai dit que la chair des âmes doit tomber. Dieu va nous récompenser par les âmes qu'on va gagner. Ce n'est pas par ta prédication. Ce n'est pas par ton nombre d'onction. Ce n'est pas ta puissance. Non. Il va nous récompenser chacun par... Il le dit. Proverbe 11, verset 29. Celui qui gagne les âmes est sage. Donc toi tu vas à une grande église. Tu dois voir que non. D'abord Dieu me donne le mari. Dieu me donne la femme. Avant, mon gars, tu te trompes. Je vais te lire quelque chose. Imagine aussi tu te trompes. Luc chapitre 17. On finit avec ceci. Il nous reste 3 minutes. Luc chapitre 17. Verset 11 à 19. Jésus se rendait à Jérusalem. Passa par la Samarie et la Galilée. Comme je te parle maintenant, je ne suis pas Jésus, mais te parle au nom de Jésus. Il passe par là où tu vis. Tu vis en Belgique. Tu vis au Canada. Tu vis au Japon. Tu es en Afrique, au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, quel que soit l'endroit où tu vas écouter cette vidéo. Jésus passe dans ta ville. Il passa par la Samarie et il passa aussi par Galilée. Comme il entrait dans le village, 10 lépreux. Ils avaient la lèpre. Il vient à sa rencontre. C'était dans la distance, parce que les lépreux n'avaient même pas d'être dans la ville. Les lépreux, on les mettait les chaînes. Et on les mettait hors la ville en quarantaine. Ce que vous appelez en quarantaine. Donc quand le lépreux même venait en ville, il criait lépreux, 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 lépreux. Ou la femme qui a la de 12 ans. Même chose. On les mettait dans le livre de Lévitique, on mettait en quarantaine. Donc vous attendez les chaînes. Les jeunes faisaient le bruit, le bruit. Ils n'avaient pas le droit de venir en ville. Mais voilà les lépreux qu'ils ont retrouvé devant Jésus. On ne dit pas comment ça s'est passé, mais ils ont retrouvé devant Jésus. Ils vont élever la voix à Jésus. Dire Jésus. Ils connaissaient qui était Jésus, les lépreux. Ils avaient seulement entendu parler de Jésus, comme tu m'entends parler là. Jésus, maître, aie pitié de nous. Donc ils identifient leur lèpre à quoi? Ils identifient leur lèpre au péché. Oui, parce que c'est le péché qui amène la maladie dans ton corps. C'est le péché qui amène la maladie dans ton corps. Les malédictions aussi amènent la maladie dans ton corps. Tu es censé ne pas être malade. Aie pitié de nous. Donc ils identifient leur maladie au péché. Dès qu'il les a vu, donc dès que Jésus les a vus,
Il leur dit, allez, il n'a pas prié pour eux. Regardez, Jésus n'a pas prié pour eux. Jésus n'a pas imposé les mains. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, ils ont obéi à la voix de Dieu. Je te demande d'obéir simplement. Pendant qu'ils allaient, ils arrivaient, qu'il fut guéri, en train de marcher, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il fut guéri. L'un de se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu. On est en train de parler d'adoration. Glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Et il lui rendit grâce. C'était quoi? Un Samaritain. Un Samaritain, c'est même pas un juif. Jésus prend la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? C'est comme on fait souvent. On les accuse d'ingratitude. Tu es dans une église, le pasteur il a prié pour toi. Il a cassé les démons. Aujourd'hui, tu es marié. Même dit, pasteur, veut te dire merci. Prends une enveloppe, on a dit en début d'année, au nom de nos pères spirituels, nos pères biologiques. Prends une enveloppe, tu dis, pasteur, vraiment, je n'ai pas grand chose à l'enveloppe. Mais seulement te dis merci. Par ton ministère, je t'ai relevé. Par ton ministère, je t'ai fortifié. Par tes prières, je t'ai délivré des œuvres du monde des ténèbres. Par tes prières, les démons qui venaient m'oppresser la nuit, les démons de mari de nuit, les démons je ne vois plus ces démons de mari de nuit. Par ta parole, tes enseignements, tu as reboosté. Par tes paroles, tu m'as redonné une vision. J'ai perdu la vision. Par tes paroles, ma vie a un sens. Tu mets dans l'enveloppe, tu dis, pasteur, ce moment, tu dis merci. On ne le fait pas. Voilà ce que le lépreux a fait. Le lépreux est venu. Dit merci à Dieu. Hein? Il dit, où ne sont pas trouvé cet étranger pour venir me donner la gloire à Dieu. Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. C'est quoi la foi? C'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et la Bible dit que c'est pas la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par Dieu. Le monde a été créé par Dieu. La foi. Et ça, c'est même la définition de la foi. Mais la foi, c'est l'assurance totale que ce que Dieu dit dans sa parole, il va l'accomplir. C'est-à-dire que cette année, c'est ton année de bénédiction, il va te bénir. Cette année, c'est ton année de mariage, il va le faire. Cette année, c'est ton année de gloire, il va le faire. Mais toi, tu as un devoir. Ne reste pas à la maison. Ah, on a dit, c'est mon année de gloire. Tu es à la maison, tu ne sors pas pour aller donner les CV. Mon année de travail. Non, il faut sortir. J'ai enseigné la dernière fois comment déclencher la prophétie. Il faut sortir pour aller au travail. Il faut sortir pour la maison. Tu es marié, tu vas avoir les enfants. On a dit, parce que je l'ai dit, on aura les enfants. Ah, vous dansez. Oh, mon gars, il faut s'aimer dans ta femme. Il faut s'aimer dans ta femme. Ta femme reçoit la sémence. Si elle a un peu de fécondité, elle a les enfants. On a dit. Non. Il faut passer aux actes. La foi sans les actes est une foi morte. Donc nous arrêter ici pour ce soir. C'était juste un enseignement pour nous rappeler que nous devons dire merci à Dieu. N'attends pas le 31 décembre. N'attends pas le dimanche pour que tu viennes à l'église. Chaque jour, quand tu es debout, dis merci à Dieu. Tu es sorti, tu es allé au travail, tu es revenu, tu dis merci Seigneur Père. Tu m'as protégé, je suis sorti, je suis revenu. Tu m'as protégé durant ma journée. Même si j'ai eu des combats au niveau du boulot, les gens m'ont mal parlé, je te dis merci. Même sur le taxi que j'ai emprunté, on m'a mal parlé. On a marché sur ma chaussure, je vais te dire merci. Même tu es dans le soir, ta femme m'a fait à manger. Je vous dis merci au Seigneur pour la grâce qu'il vous accorde d'avoir un repas sur la table. Tu connais des familles qui ne mangent pas? Tu as porté une chemise, tu dis merci. Tu connais ma famille qui ne mange pas? Tu t'es coiffé, tu connais des gens qui ne peuvent même pas se coiffer? Les gens qui ont déjà fait des jours, des mois, ils ne se lavent pas, tu les connais? Les enfants qui ont perdu les parents, tu as même la grâce d'avoir ton père, ta mère, tu connais ça? Mes frères, apprenons à dire merci à Dieu. Et surtout, adorons-le en esprit et en vérité. Tu as des questions, tu peux me contacter. Besoin d'orientation spirituelle, tu peux me contacter. Mais pour les premiers, nous allons tous prier. Parce que chacun doit apprendre à prier. On est en train d'enseigner comment prier. Donc, à partir du mois de mars, le mois de mars commence jeudi. On va procéder au mois de mars par des actes prophétiques. Je ne veux pas que tu manques. Il sera 14 jeudi prochain. On aura un petit enseignement de 25 minutes. On va beaucoup prier jeudi. Parce que l'esprit de mort a enlevé. On l'a annulé hier. On l'a condamné. Tu peux encore sur la vidéo. On va beaucoup prier jeudi. Contre l'esprit de mort et contre la sorcellerie. Jeudi, on va beaucoup prier. Procéder au mois de mars par le feu du Saint-Esprit. Et tout ce que nous faisons cette année, c'est juste sur 7 ans. On est dans un nouveau cycle. On vous a dit que 2018, c'est un nouveau cycle. Dieu recommence à 0. Et un cycle est sur 7. Donc, ce qu'on fait cette année, 2018, ça va aller jusqu'en 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2015. Donc, on est en train de faire, on est en train de préparer jusqu'en 2015. Tout ce que nous faisons là, les déclarations prophétiques, les proclamations, c'est juste dans 2015 qu'on est en train de le faire. 7 ans. Regarde-toi, en 7 ans, tu vas ressembler à quoi? À 7 ans, où est-ce que tu seras? À 7 ans, regarde-toi, en 7 ans, tu auras gagné combien d'âmes au Seigneur? Voilà les choses que tu dois penser.
Ne cherche pas à courir. Ah, je veux avoir une grosse maison. Je veux avoir des enfants. Non. Le Seigneur te dit dans sa parole, on va terminer avec ceci. Proverbe 11, verset 29. Celui qui gagne le salut. Proverbe 11, oui, je crois. Verset 29. Celui qui trouve sa maison héritera. Non, attendez. Parce que parfois ça vient comme ça fait 29, 11, 29. Donc je n'ai pas préparé cela. Proverbe 29, verset... Chérie, ton internet aussi ne marche pas. Quelqu'un m'aide avec cette référence. La Bible dit, celui qui gagne les âmes au Seigneur, il est une personne sage. Pardon, c'est Proverbe 11, autant pour moi, verset 30. Proverbe 11, seul aura, verset 30. Ah, mon petit me corrige, il dit que ça sera 2025. On est en 2018, n'est-ce pas? 2018 plus 7, ça fait combien? 2018 plus 7, ça va faire 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Donc, en fait, au départ, j'étais dans juste 2025. Je voulais nous ramener en 2015. Oh, 2015 est parti. On s'en 2025. Donc, regarde, tu as 7 ans. 7 ans, tu dois avoir ton entreprise. Tu dois travailler pour quelqu'un. 7 ans, tu dois poser ta maison. Tu dois être chez toi, ta femme et tes enfants. 7 ans, tu dois être un homme marié avec des enfants. 7 ans, regarde 7 ans. Ça va vite, hein? Mon gars, ça va vite. Regarde, on est quel jour aujourd'hui? On est le 26 février. Demain, le 27, 28. Le mois de février est fini. On est le 1er mars. Ça va vite. 7 ans, ça va très vite. Donc, cette année, tu poses les fondements. Tu poses les fondations pour cette année à venir, jusqu'à 2027. Donc, cette année, tout ce qu'on fait, il faut t'associer à cela. Si on dit c'est un truc prophétique, proclame aussi. Si on dit le mois, c'est un moment de sémence, où il faut s'aimer. Parce que je vais vous enseigner ce qu'on appelle la sémence. Chacun de nous va s'aimer. Oui, la Pâque qui vient là. Il y a un agneau que Dieu va demander à les maisons de manger. Je sais pourquoi je parle de ça maintenant. On va d'abord faire un jeûne. On aura un jeûne. On aura 18 jours de jeûne. On va commencer le 15 mars et finir. La Pâque cette année tombe le 1er avril et finit le samedi 30. Excusez-moi, je dois voir les dates. Hein. Je l'ai écrit là, mais je ne suis pas là mon truc. On va commencer un jeûne le 15 mars. Il y a la fête des femmes qui commence le 11 mars. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas jeûner. Parce que les femmes, on va honorer nos femmes. On aura un culte spécial le dimanche 11 mars. On va parler aux femmes. On va bénir les femmes. On va les hommes, préparez-vous. Hein, dimanche le 11, on a un culte spécial pour les femmes. Et on va commencer le jeûne le 15. Le 15, c'est un jeudi. On va faire le 15, premier jour de jeûne. Le 16, deuxième jour de jeûne. Donc le 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Donc on aura 17 jours de jeûne. 17 jours de jeûne. Du 15 mars au 31. Et cette année, je veux dire, cette année, on ne fait pas les choses comme on le faisait par le passé. Cette année, c'est un jeûne d'expiation. Un jeûne où on va enlever le levain. Parce qu'il y a 3 choses que Dieu va demander. Ça, c'est la Pâque juive. À son peuple avant de manger l'agneau, ils vont enlever le levain. Le levain, c'est le péché. Ils vont manger les herbes amères. Donc, je vais amener un enseignement sur le levain. Le levain, c'est-à-dire que c'est le péché. Pourquoi les herbes amères? C'était pour enlever l'amertume. Les enfants de Dieu ont fait 430 ans d'esclavage en Égypte. Je ne sais pas combien de temps tu es en train de souffrir. Donc, tu vas enlever l'amertume dans ton cœur et mettre la réjouissance pour que Dieu puisse te bénir. Et on va aussi amener nos sacrifices. Je ne sais pas dans quelle église là où tu pars. Les hommes de Dieu sont là. J'espère qu'ils écoutent. Donc, dans l'église là où tu pars, n'a même pas ta dîme ordinaire. Non, tu dois amener un sacrifice. Parce que ils devaient amener, ils ont mangé un agneau. L'agneau représentait Jésus-Christ. Et ils n'ont pas amené, Dieu n'a pas donné les agneaux. Hein. Ils ont acheté les agneaux. Donc, comme nous ne pouvons pas aujourd'hui sacrifier les agneaux, parce que Jésus s'est sacrifié une seule fois pour toutes, on ne peut pas sacrifier les agneaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On amène nos sacrifices. Donc, cette année, je vais t'enseigner sur la puissance du sacrifice. Donc, tu vas amener ton sacrifice à l'église. Tu vas me dire que pasteur Gérard, peut-être je ne vais pas à l'église. Et vraiment, je crois que par ton canal, je vais amener mon sacrifice. Je te donne les relais bancaires pour le ministère dans lequel Dieu m'a établi, pour que tu envoies ton sacrifice. Chaque membre qui vous parle, j'amène mon sacrifice cette année à l'église. On ne fait pas souvent ça. Mais cette année, le Seigneur m'a dit, vous devez faire les choses que vous n'avez jamais eu à faire. Donc, tu vas amener une bonne enveloppe depuis le mois de janvier, si tu travailles ou tu ne travailles, je ne sais pas. Depuis le mois de janvier, tu regardes ton salaire. Le mois de février, tu regardes ton salaire. Le mois de mars,
Donc tu peux prendre les 3 salaires, tu ne regardes pas la dîme, pas la dîme, hein. Tu prends un sacrifice. Un sacrifice, c'est quelque chose qui te fait mal. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton premier fils, Isaac. Alors que Abraham avait eu Ismaël. Mais il n'avait pas vu Ismaël, mais il voyait plutôt Isaac. Donne-le-moi. Et c'est la préfiguration de Jésus-Christ. Donc tu vas amener quelque chose qui te fait mal. Une offrande à Dieu qui te fait mal. Je t'assure, tu obéis ce que je te dis. Hein. Je ne te donne pas le mois de juin, tu auras un témoignage. On va amener un sacrifice à notre Père pour dire merci. Ta vie, tu peux la payer. Ton âme, tu peux la payer. Tu sais combien ton âme coûte? Elle coûte très cher. Et Jésus est mort pour ça. Donc on va amener des sacrifices qui nous font mal à Dieu pour dire Seigneur, voici mon offrande sacrificielle. Je la porte comme cet agneau que tes enfants ont eu à l'époque à immoler. Ça c'est la part juive. À immoler en esclavage avant qu'ils sortent de l'Égypte pour la terre promise. Tu es dans une très bonne année. Donc il faut faire les choses que tu n'as jamais fait, les choses ordinaires que tu n'as jamais fait. On va terminer là. On a beaucoup dit des choses, beaucoup avec des relations. On va terminer là. Je donne à la prophétesse simplement nous amener dans une adoration. Et je vais prier pour une catégorie de certaines personnes. Je vais prier pour une catégorie de personnes. Le prophète amène dans une adoration. Amène dans une adoration. Une adoration. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Pour ma vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Continue à adorer, s'il te plaît. Merci l'agneau. Merci l'agneau. L'agneau immolé. L'agneau immolé. Merci l'agneau. Merci l'agneau. Alléluia. Alléluia. Continue à adorer. Pendant que je parlais, baisse un peu. Pendant que je parlais et que je demandais de glorifier Dieu, de lui être reconnaissant, le Seigneur par sa grâce m'a ouvert mes yeux. Parmi nous là qui sommes présents, il y a une sœur. Je ne sais pas si c'est un début de goive ou c'est déjà sorti. Et tu as peur d'aller à l'hôpital. Si tu m'écoutes maintenant, mets ta main sur ton cou. Si c'est à toi que je m'adresse, mets ton main sur ton cou maintenant. Je dis c'est comme un début de goitre. Ou c'est même déjà formé. Et tu as peur d'aller à l'hôpital. Dieu te guérit maintenant. Je te parle à toi. Tu es une femme. Tu as un début de goitre. Le goitre c'est quoi? C'est un gonflement au niveau de ton cou. Et tu as peur d'aller à l'hôpital. On t'a dit que si tu vas à l'hôpital, on va t'opérer. Et c'est ce que c'est développé un cancer. Le Seigneur te guérit maintenant. Pendant que je parle, ceux qui sont connectés, s'il vous plaît, prions pour cette sœur. Elle a un début de goitre où le goitre s'est déjà formé. Et elle à l'hôpital, on lui a dit, elle risque d'avoir un début de cancer. Elle a peur d'être opérée. Pendant qu'on entend de parler tout à l'heure, de savoir dire merci à Dieu. Le Seigneur m'a ouvert mes yeux. Je voudrais que nous prions pour cette sœur maintenant. Afin que la main de Dieu vienne sur elle puissamment. La main de Dieu pour la guérir. La main de Dieu pour la guérir. La main de Dieu pour guérir cette sœur. Elle a un goitre. Pendant qu'on parle là, tu as un goitre. Mets ta main sur ton goitre. Mets ta main sur le goitre. Mets ta main sur ton cou maintenant. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Il te guérit. Il te guérit. Il te guérit. Reçois cela. Reçois cela, reçois la guérison,
Alors qu'on prie pour la sœur, le Seigneur me montre une autre personne, c'est que tu as au ventre. C'est comme l'appendicite. L'appendicite, tu es parti à l'hôpital, tu as dit que tu as un début d'appendicite, tu as un début d'appendicite. Il va également te guérir, il va également te guérir. Mets ta main dans ton ventre, mets ta main à ton ventre, mets ta main à ton ventre. Reçois la guérison. Les anges t'opèrent maintenant de manière miraculeuse. Les anges t'opèrent maintenant de manière miraculeuse. Les anges enlèvent cette appendicite. Ils enlèvent cette appendicite. Ils enlèvent cette appendicite. Ils enlèvent cette appendicite. Ils enlèvent cette appendicite. Au nom de Jésus-Christ, reçois cela. Reçois cela, reçois cela, reçois cela. Pendant qu'on est en train de prier maintenant, je suis en train de recevoir la délivrance. Je suis maintenant en train de recevoir la délivrance. Elle est chez elle. Elle reçoit la délivrance d'un esprit de serpent. Un esprit de serpent. La soeur reçoit une délivrance d'un esprit de serpent. La soeur reçoit une délivrance d'un esprit de serpent. Elle se serpente maintenant dans sa maison. Elle se serpente maintenant sur le sol. Je commande à cet esprit de serpent de python. Soleil! Allez, va-t'en, esprit de serpent, python. Tu as longtemps oppressé cette femme. Tu as longtemps retenu captive. Aujourd'hui, tu étais mis à nu. Tu étais mis à nu par la puissance de l'adoration. Par la puissance de l'adoration. Soleil! Esprit de serpent, libère cette femme. Elle ne t'appartient pas. Libère cette femme. Tu as retenu son mariage captif. Tu as volé ses grâces. Tu l'as longtemps asseveli. Tu as empêché que les hommes viennent vers elle. Les hommes allaient vers cette sœur. Mais chaque fois que les hommes allaient vers elle, à cause de ce serpent qui était en elle, les hommes repartaient. Les sœurs a reçu plusieurs portions de mariage. Mais quand cet esprit de serpent qui était en elle, ce soir, je te maudis au nom de Jésus-Christ. Je brise et je coupe cet esprit de serpent. Soleil! Esprit de serpent, libère-la. Libère-la maintenant. Libère cette sœur-là maintenant. Libère-la, esprit de serpent. Allez, va-t'en. Je coupe ta tête par l'esprit de l'esprit. Je coupe ta tête par l'esprit de l'esprit. Je t'écrase, esprit de serpent. J'ai autorité sur toi le nom du Seigneur Jésus-Christ. Libère ma sœur. Elle est une fille d'Abraham. Libère-la maintenant. Allez, va-t'en. 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 Ma sœur, tu écoutes maintenant le son de ma voix. Ouvre ta bouche. L'esprit impur sortir de ton corps maintenant. Ouvre ta bouche, ma soeur. Cet esprit de serpent qui est en toi, il est passé par le sexe. Il est passé par ton sexe. Il est passé par ton sexe. Tu as couché avec un homme qui a transformé cet esprit de serpent en toi maintenant. Il sort de toi maintenant. Il te libère. Il te libère. Il te libère. Esprit de serpent, sort d'elle. Il te libère maintenant pour les lieux arides. Il te libère maintenant pour les lieux arides. Il te libère maintenant pour les lieux arides. Je le vois partir. Je le vois partir. Je le vois partir. J'envoie le feu sur lui. J'envoie le feu sur lui. J'envoie le feu sur lui. Allez, sort d'elle. Va-t'en pour les lieux arides. Esprit de serpent. Va-t'en pour le aride. Au nom de Jésus-Christ. Remercions le Seigneur pour cette toi guérison. Remercions le Seigneur, remercions le Seigneur, remercions le Seigneur, remercions le Seigneur, remercions le Seigneur. Père, je te dis merci pour la soeur que tu as guérie du goitre. Merci pour le frère qui avait un début de appendicite. Et merci pour la soeur qui était possédée par un esprit de serpent. Donc tu vas te délivrer. Comment ne pas te rendre des actions de grâce et comment ne pas te lever. Papa qui est comme toi. Que la louange et la gloire te reviennent. Dans le nom de ton Fils Christ, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, c'est un peu de ça qu'on vous parle. Vous voyez, quand on adore l'Éternel, on le lève, qu'est-ce qu'il fait? Dieu se révèle en nous. Pendant que je t'entends parler, le Seigneur a commencé à me donner par le connaissance. Mais je ne pouvais pas arrêter l'enseignement. On a terminé et on vient de prier. Donc ma soeur, s'il te plaît, tu peux envoyer ton témoignage. Tu ne le fais pas pour moi, le pasteur Gérard. Tu le fais pour ton Dieu. Tu peux envoyer ton témoignage. Il t'a guéri de ce goitre. Le frère, le début de appendicite, les anges t'ont guéri. Tu parles de tête, c'est terminé. La soeur qui se serpentait au sol, l'esprit de serpent est parti. Envoyez vos témoignages. Ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour la gloire de votre Père. Apocalypse 12, verset 11 dit, ils ont été vaincus. Qui? Le diable, le dragon ancien, le dragon rouge, le serpent ancien, le Satan. Pas le témoignage, Apocalypse 12, verset 11. Pas le témoignage des apôtres et le sang de Jésus. Donc il y a une puissance quand tu témoignes ton Père. On vient de lire le témoignage des 10 lépreux. Un est venu dire merci à Dieu. Et Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé pour que sa guérison soit permanente. Donc quand tu refais témoigner le Seigneur, ta guérison qu'il vient de faire, la maladie peut encore revenir en toi. Donc pour que ta guérison soit permanente, tu dois témoigner ce que ton Père a eu à faire dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons mercredi, sera 15 h. On va continuer sur ce qu'on avait commencé hier. On va parler des malédictions que l'esprit d'impudicité entraîne dans nos vies. Donc mercredi, passe le message à un homme, à une femme. Nous allons travailler encore mercredi sur les péchés liés au sexe. Et là, on va neutraliser les malédictions et les revoquer. C'est-à-dire que quand tu es tombé dans le péché du sexe, le diable t'a volé tes grâces, il t'a volé ton projet, il t'a volé ta vision, ta faveur, il t'a volé beaucoup de choses. On en parlera encore mercredi et on va neutraliser cela, revoquer avant d'entrer dans le mois de mars puissamment. Parce qu'on va entrer dans le mois de mars avec la puissance et l'onction du Saint-Esprit. Alors que Dieu te bénisse. Je l'ai dit au début, la vidéo t'a béni, la garde pas pour toi. 2 frères ont témoigné cette matinée. Un à Cabinda, je ne connais même pas où se trouve Cabinda, que les enseignements le bénissent. Et l'autre, je ne sais pas même où se trouve, les enseignements les ont fortifiés. Donc, partagez la vidéo et que Dieu nous fasse du bien. On se retrouve mercredi à 15 h. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard.
Tu veux me contacter pour des questions d'orientation spirituelle ou pour d'autres choses, spirituellement parlant, bien entendu. Envoie-moi un message par mon WhatsApp, pardon, par mon Messenger ou par mon email ou par mon numéro de téléphone. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi, il sera 15 h. Bye bye.